Le groupe de travail, après de nombreuses heures d'audition et des échanges en interne, est arrivé à la conclusion tout d'abord que la déontologie est pour Sciences Po un enjeu stratégique. Cette exigence fait partie intégrante de la qualité d'accomplissement de ses missions et constitue la condition sine qua non de la confiance que lui accorderont ses usagers, les étudiants, ceux qui interviennent ainsi que ses partenaires. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail préconise de faire de l'exigence déontologique un des critères de recrutement de la personne qui assurera les fonctions d'administrateur-directeur de Sciences Po. C'est aussi une exigence à partager. Ce n'est pas simplement l'affaire de la gouvernance, ce n'est pas non plus l'affaire des autres, c'est l'affaire de chacun et donc de tous. À ce titre, deux recommandations peuvent être mises en exergue. Celle assez novatrice parce qu'elle comporte peu de précédents, qui est de faire entrer d'emblée les étudiants dans cette démarche déontologique, là où des principes communs s'appliquent à eux et à l'ensemble de la communauté, des autres membres de la communauté Sciences Po, comme le respect d'autrui ou l'intégrité scientifique. Et puis, un exercice de cartographie des risques pour associer tous ceux qui participent à Sciences Po à la définition des risques en matière de déontologie et à la définition également des réponses qui peuvent y être apportées, comme notre groupe a essayé de l'esquisser au travers de ses auditions. La déontologie, c'est aussi une dynamique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des règles que l'on pose ou des process que l'on pose à un moment donné. Ça doit être en permanence revisité parce que les exigences évoluent, les attentes et les risques aussi. Enfin, la déontologie, c'est une conformité. Toute structure doit donner à voir non seulement les principes qu'elle énonce, mais la façon dont elle les met en œuvre. Et à ce titre, le groupe propose de très nombreuses mesures concrètes qui tentent à faire mieux connaître, à communiquer sur les règles déontologiques, à informer, à expliciter, à former en tant que de besoin, à mettre en place les process que j'évoquais pour faire s'engager, par exemple au moment de recrutement de toute personne à Sciences Po, pour qu'elle soit bien consciente des règles déontologiques qui vont s'appliquer à elle et de ce que cela implique dans son comportement. À mettre également en place des dispositifs de conseil, des dispositifs d'alerte pour que si des problèmes, si des situations ne vont pas, elles puissent être signalées et réglées. Et en tant que de besoin, la mise en œuvre des procédures disciplinaires. Sciences Po.